Alors, la fac Tyrannide. Games Workshop a poursuivi les mises à jour de l'Imperium Armor Compendium avec une fac traitant du récent codex Tyrannide aujourd'hui. Cela n'arrive pas trop tôt puisque nous venons d'assister à un week-end dominant de jeux compétitifs pour les Tyrannides et un week-end faussement dominant la semaine précédente. Alors qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que cela signifie pour le jeu compétitif? Commençons par les changements. Le pouvoir du Nexus de la Ruche n'affecte désormais que les unités bases. Terminer les Malceptors sous impératif Malceptor, ça change pas mal de choses. Ce changement supprime principalement la possibilité d'appliquer des impératifs synaptiques aux harpies et autres grosses bestioles non synaptiques en dehors du tour. Ce qui désactive un tas de trucs méchants comme leur donner un bouclier warp pour obtenir une sauvegarde invulnérable de 4+, ou donner à un tyran de la ruche les 6 explosifs pour toucher avec Goded to Slaughter. Ils dépendront désormais plus des stratagèmes pour faire passer des dégâts supplémentaires. Cela signifie aussi qu'en dehors du tour 1, les Malceptors devront choisir entre faire des mortels et faire des buffs de défense. Le stratagème pouvoir de l'esprit ruche ne fonctionne désormais que sur les unités de personnages. Cela met un gros frein à la production de dégâts du Malceptor qui perd la possibilité de générer une autre série de blessures mortelles par tour. De même, cela limite les zoanthropes à un lancer par tour, vous obligeant à choisir entre fracasser c'est le smite, et leurs autres pouvoirs, limitant à nouveau votre production de blessures mortelles. La formulation de débordement, donc l'overrun, a été corrigée, le stratagème a été amélioré. Ça c'est vrai. Auparavant, le stratagème de débordement ne fonctionnait pas du tout. Il permettait à une unité de faire un mouvement normal au lieu d'un mouvement de consolidation à la fin de la phase de combat. Après que le moment où les unités pouvaient faire des mouvements de consolidation soit passé. Désormais, vous pouvez simplement effectuer un mouvement normal à la fin de la phase de combat. Il s'agit d'une amélioration de la discrétion, dans la mesure où vous pouvez désormais consolider après avoir combattu, puis effectuer votre mouvement d'overrun à la fin de la phase de combat si vous ne vous êtes pas retrouvé à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Ensuite, on a un changement sur le stratagème Encircle the Prey, donc encercler la proie, est maintenant utilisé à la fin de la phase de mouvement. Le timing de ce stratagème est passé de fin de votre tour à fin de votre phase de mouvement. C'est un changement énorme, car cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser des unités pour marquer un stranglehold ou accomplir des objectifs d'action pour récupérer les données de Nashmund, et d'Isoterius, mais c'est de Nashmund, puis les ramasser avec Encircle the Prey, qui vous oblige à les laisser sur la table pour qu'elles puissent interagir avec vous. C'est un changement énorme et positif. Alors oui, parce que en plus votre harpie, vu que Encircle the Prey, vous vous barrez à la fin de votre phase de mouvement, c'est-à-dire que vous n'avez même pas eu le temps de faire vos pouvoirs psy ni vos tirs. Donc du coup maintenant la harpie ce sera très difficile, il va falloir faire attention parce qu'une harpie ça peut vite mourir pour le coup. Même si vous mettez une invulnérable à 4+, qu'elle a -1 pour toucher, etc. ça peut se tuer assez facilement. Bon, ça demande quand même certaines ressources, mais ça peut tomber assez vite, mine de rien. C'est pareil, c'est fini la combo Nashmund Data avec les gargouilles, où en fait vous prenez qu'une seule unité de gargouille et du coup ce que vous faisiez c'est je fais mes Nashmund. Fin du tour, vu que c'est moi le joueur actif, c'est moi qui choisis l'empilement des effets, et donc du coup je vais dire que je valide mon Nashmund parce que c'est fin de mon tour, et ensuite je vais me barrer avec Encircle the Prey, qui était un combo assez abusé. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas, fin de phase de mouvement, faudra choisir. Donc ce qui sera joué, c'est 2 unités de gargouille, comme ça la première fera votre quart de table, la seconde qui ne fera pas l'action, vous l'envoyez en réserve, le tour suivant, celle qui était en réserve arrive en jeu, fera le Nashmund, et celle qui n'était pas partie en réserve, vous payez votre PC, vous la remettez en réserve, et comme ça, une fois sur 2, vous avez une unité qui ira valider vos 4 quarts de table. Donc voilà le gros changement d'Encircle the Prey. L'objectif secondaire des nœuds de sport a été corrigé. Il y avait une mauvaise formulation sur cet objectif secondaire qui exigeait que le nœud de sport, le sport node, placé soit entièrement dans la zone de déploiement de votre adversaire et 1 pouce de la figurine. Mais cela ignorait les situations où une unité pouvait être à plus de 3 pouces de la zone de déploiement de l'adversaire et toujours dans les 6 pouces requis pour faire l'action. Maintenant, vous déposez simplement le marqueur objectif à moins de 1 pouce de l'unité qui fait l'action. Du côté des synapses, Synapse est définitivement une aura liée à le tag aura. Elle s'est toujours comportée comme une aura et selon toutes les définitions des règles, c'était une aura. Mais lui ajouter l'étiquette aura permet de nettoyer beaucoup de confusion et rend clair que les capacités qui affectent les auras peuvent affecter le synapse. Les tyrans de la ruche ne peuvent plus doubler les armes à feu. Les tyrans de la ruche ont reçu un texte supplémentaire qui les empêche de prendre plus d'un canon venin lourd ou plus d'un canon à étranglement. Combiné au texte existant qui vous empêche de prendre un de chaque, cela signifie maintenant que votre tyran de la ruche est limité à une seule arme. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui devaient faire face à un tyran de la ruche à double canon venin lourd avec 6 tirs de force 9 permant 3, dégâts 4. Surtout si en plus derrière tu mettais le pathogénésis qui te permettait de relancer un jet pour toucher, toucher blessé, ce qui fiabilisait énormément le tyran double canon venin. Mais ça c'est fini. Les zoanthropes ont obtenu le mot-clé synapse.
Il s'agissait d'un oubli de typo dans le livre original, mais les organisateurs d'événements effrontés l'ont utilisé comme un moyen d'atténuer les tyrannides de façon très mineure. Les zoanthropes sont des créatures synapses depuis toujours. Les tyrannocytes sont maintenant des transports dédiés et doivent être installés à plus de 9 pouces de distance à l'arrivée. Corrigeant quelques oublis assez flagrants dans la fiche originale, les tyrannocytes sont maintenant officiellement des transports dédiés au lieu de soutien lourd, bien que je ne sois pas sûr que quelqu'un les ait joués en tant que soutien lourd. Et ont gagné le texte manquant qui les empêche d'être mis en place à moins de 9 pouces des figurines ennemies. La seule chose qu'ils n'ont pas corrigée est l'oubli qui permet à un tyrannocyte d'être embarqué dans un autre tyrannocyte. Merci Games Workshop. Correction du glossaire pour les physiologies adaptatives. Une modification mineure ajoute le texte à l'exclusion des figurines personnages et titaniques à l'entrée du glossaire pour les physiologies adaptatives, en espérant mettre fin à certaines discussions incroyablement stupides. Réserve enragée n'affecte pas la capacité surcharge psychique du Malceptor. Un article de la fac clarifie que réserve enragée ne s'applique qu'aux caractéristiques et non aux autres règles. Ainsi, les blessures mortelles de votre Malceptor continueront de se dégrader à moins que vous ne vous soigniez. Effectuer une action psychique compte désormais comme la manifestation d'un pouvoir psychique. C'est l'une de ces choses qui n'a pas d'importance pour les autres armées, mais qui est assez importante et qui aurait dû figurer dans la fac des règles de base, en clarifiant la façon dont l'impératif psychique de Psychic Onslaught fonctionne pour permettre aux unités d'effectuer une action psychique et de manifester des pouvoirs psychiques. Games Workshop précise que l'exécution d'une action psychique est la même chose que la tentative de manifester un pouvoir psychique et compte donc dans le nombre de pouvoirs que vous pouvez lancer partout. Pour l'instant, cela n'affecte aucune autre armée pour autant que je puisse le dire. Mais cela aura probablement un impact à l'avenir. Dans l'immédiat, cela signifie surtout que les abrutis qui essaient d'avoir des Malceptors à 4G devront trouver d'autres moyens de prendre leur pied. Alors, so what does this mean for competitive play? Alors qu'est-ce que cela signifie pour le jeu en compétition? D'après Rob, ce sont tous de bons changements qui aident à réduire certains des aspects les plus frustrants du nouveau livre des tyrannides, savoir être complètement ininteractif avec certaines unités et dans certaines stratégies, et ne pas avoir à prendre de décisions en ce qui concerne les Malceptors. Je ne manquerai pas non plus les tyrans des ruches à double canon venin lourd. La seule chose que je n'aime pas dans cette fac est qu'elle est arrivée à la semaine après que j'ai dû jouer contre la version heavy bullshit des tyrannides. La faction a probablement encore besoin d'un ajustement de points pour revenir à une méta vraiment saine. Mais c'est un grand pas dans la bonne direction et plus vite les événements l'adopteront, mieux ce sera. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Inès, Mr. Super Major Wilson, qui vient de remporter une victoire en GT avec les tyrannides, de nous donner son avis sur l'impact de ces modifications sur le jeu compétitif avec cette faction. Dans l'ensemble, ces changements sont très positifs et proactifs. D'un point de vue général de la construction d'une armée, je m'attendrais à voir un peu moins d'unités fragiles que les joueurs utilisent comme béquille grâce à la flexibilité et à l'absence de conséquences de l'encerclement des proies, qui est également soutenu par les changements apportés au Hive Nexus pour créer une fenêtre dans laquelle les unités comme les harpies peuvent interagir. Ce n'est qu'un point positif pour le jeu. Les choses ne devraient pas être en mesure d'offrir une carte de sortie de prison gratuite à chaque tour. Je pense que personnellement, j'aurais préféré que l'encerclement soit un stratagème utilisé une fois par partie avec l'ancienne fonctionnalité car c'était beaucoup plus intéressant. Mais cette nouvelle version vous offre toujours de bons choix de score, même si elle n'est pas absurdement forte. Le Malceptor voit enfin sa production de blessures mortelles réduite. Je pense qu'il est maintenant utile en tant que moteur pour produire un nombre raisonnable de blessures mortelles. Mais sans la possibilité de faire monter ce nombre à 9 ou même 12 selon la façon dont vos événements se sont déroulés. Il est beaucoup plus gérable et coûte proportionnellement plus cher par blessure mortelle. De plus, le fait de ne pouvoir obtenir qu'un seul tour d'impératif synaptique actif sur le Malceptor signifie que vous n'obtiendrez qu'un seul tour de son aura de force -1 sans sacrifier la production de dégâts. Nous voyons aussi quelques corrections de qualité de vie comme les zoanthropes qui ont leurs propres règles. Et l'Overrun qui fonctionne ainsi que la disparition du double Venom canon tyran, Léo dans Dessin Fac. Beaucoup de ces choses ont déjà fait l'objet d'une fac et il est bon de voir la raison prévaloir. Dans l'ensemble, en tant que joueur de Tyrannide, je ne peux pas trouver de défaut à ces changements et c'est génial de voir une approche proactive pour réduire certains éléments non interactifs. Encerclement, tyran plus garde des ruches, avec tir et le Malceptor. Et je suis impatient de voir où le codex va aller à partir de maintenant. Sortez vos Fegans, les enfants, ils sont bons, promis. Je sais pas ce que c'est les Fegans. Vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un email à contact@goonhammer.com.